Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre émission de ce vendredi soir. Et avant tout, bon week-end à vous, bon appétit si vous êtes à table, bon apéro si vous êtes en train de déguster un bon verre bien frais, bien agréable de rosé d'Anjou, hein, de préférence pour moi. Euh, J'espère que la journée s'est bien passée, que tout va bien de votre côté. Et c'est avec un immense plaisir, bien sûr, que je vous retrouve ce soir encore. Hier, je vous ai fait découvrir donc l'oracle, le tarot des séries télé, oracle, enfin tarot plutôt, mais que j'utilise de la même manière qu'un oracle qui parle très bien. J'ai très envie de le réessayer et de le réemployer, on va dire, ce soir, de l'utiliser. Et on va se laisser porter tranquillement donc par l'oracle des séries télé. Et puis on accompagnera, on peaufinera nos prédictions au niveau des informations qui ressortiront et non qui ressentiront. Ressenti température très chaude, oui, très chaude, hein, il fait tiède quand même. Je sais pas chez vous, même si le temps est vraiment bizarre aujourd'hui, hein, mais très lourd. Petite nuit aussi, je vous le cache pas, puisque à 4 heures du matin, nous ne dormions toujours pas à cause du bruit, à cause de la chaleur. Également, on a eu la totale, hein, de toute façon. Cette nuit, c'est pas compliqué, donc à 4 heures du matin, après s'être battu avec les températures, en se disant bon allez je vais essayer de dormir, mais finalement vous fermez un œil, vous fermez le deuxième, et puis le corps ne suit pas, donc là, tac, vous avez des yeux de hibou. Le chien du voisin qui n'a pas arrêté d'aboyer de la nuit. À ça, vous ajoutez un bruit un peu étrange. On se demandait ce que c'était. Euh, je me dis non, mais c'est pas à côté. J'ai dit si, c'est à côté, je t'assure que c'est à côté. Et puis finalement, notre rue étant la nuit, et heureusement d'ailleurs, relativement calme, j'ai identifié ce bruit épouvantable. Eh bien, ça venait de l'appartement voisin, et c'était les ronflements du voisin. Oh, c'est charmant. Quand on peut dormir de cette manière-là, c'est formidable. Donc à 4 heures, on s'est enfin recouché. J'ai rouvert les volets parce qu'avec les volets en bois, même s'il y a des claire-voies fermées, l'air ne passait pas. C'était étouffant, mais j'imagine que il y a toujours pire que soi, pire que nous. Je pense à toutes les personnes qui sont peut-être dans des appartements plus petits, ou en studio aussi, hein, et qui n'ont pas la possibilité de pouvoir ventiler, de pouvoir faire de l'air. Donc, allez, on tient, on s'est suffisamment plaint d'un temps vraiment pluvieux, d'un temps d'automne. Bah là, les températures sont là, faut en profiter, ceci dit, puisqu'ils annoncent 10 degrés en moins pour dimanche pour notre région. Et on va faire avec. En tous les cas, bienvenue à vous, bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue aux plus anciens, aux plus anciennes. Je vous rappelle que cette émission est à retrouver à partir de 20h20 en exclusivité sur YouTube et à partir de 21h21 directement donc sur notre chaîne de secours, de lettres, un V comme Véronique, un K comme Koala, Véronique Koala, hein, qui est bien sûr les initiales, hein, VK. Allez, on va prendre l'oracle donc des séries télé. Je le passe. Tac, je retire les anciennes énergies. Et on y va. Tranquillement, mais sûrement, comme le temps, comme on dit, qui va piano, va sano. Et on va regarder. Ok, bon déjà ici j'ai une équipe, c'est une carte qui est ressortie hier. Il y a un désir profond quand même de justice, une traque qui peut se faire contre les énergies négatives, contre les réseaux aussi, tout ce qui peut être de l'ordre des organisations secrètes, et puis surtout de la synergie qu'il peut y avoir à travers justement l'incarnation, les personnes
personne qui incarne eh bien les forces, on va dire les forces du mal, hein, qui se sont littéralement installées et qui ont envahi à la fois notre pays, mais on va dire plus généralement l'Europe. Et là, on a vraiment un besoin. On ouvre la porte on ouvre la porte pour justement passer à l'action. Il pourrait y avoir des opérations de démantèlement. En tout cas, les guides me disent que le travail de certains et certaines porte leurs fruits. Nous avons ici des papiers avec la colombe qui est porteuse de paix, et il y a quelque chose qui est observé. Donc, le groupe, on va dire d'une manière générale, observe ceux qui sont à l'action, c'est-à-dire les autorités, les pouvoirs, et ce que nous avons à venir pourrait très bien évoquer de par les papiers, hein, eh bien, soit un accord, soit un traité de paix. Il y a quelque part, d'une certaine manière, avec ces deux cartes qui sont associées, donc la porte ouverte à un travail qui pourrait enfin, je dirais, porter ses fruits, quelque chose qui, voilà, qui a été construit, qui a été vraiment étudié avec des dossiers à l'encontre justement des autorités, mettant en lumière un grand nombre je dirais, d'exactions, hein, et il pourrait y avoir justement la paix qui arrive, peut-être un traité de paix, un accord de paix en tous les cas, quelque chose qui pourrait être proposé pour tenter justement de trouver une solution ou de trouver, je dirais, un apaisement par rapport à une situation donnée. On va regarder ce que l'on peut nous dire. Là, j'ai une femme en même temps, hein. Une femme, c'est une main de femme. Alors ici, est-ce qu'on me parlerait d'Ursulala? C'est possible. Malgré des dossiers, est-ce que elle ne serait pas pressentie finalement à son propre titre, c'est-à-dire au niveau des élections? Est-ce qu'il n'y aurait pas justement un besoin de pouvoir la renommer comme présidente de l'UE? Mais on a quand même des dossiers qui sont même compromettants, qui viennent s'accumuler. Et là, on a aussi la colombe. Alors la colombe, elle porte un message très fort, hein. Le message qui est peut-être justement pour que nous puissions enfin avoir et ressentir un apaisement par rapport à la situation, il serait bien de pouvoir, je dirais, mettre un terme, hein, puisque là c'est vraiment, c'est mettre un terme à quoi? À ces énergies, hein, mettre un terme, la mettre hors d'état justement de nuire, car ce que nous voyons, c'est l'explosion, une situation explosive qui est théâtralisée, hein, qui est vraiment de l'ordre de la comédie musicale, discordante, et là j'ai vraiment cette notion de une femme. Une femme est surveillée par rapport au dossier. On a des personnes qui justement pourraient rentrer dans une forme de procédure à l'encontre de cette femme par rapport à un traité peut-être de paix qu'elle aurait refusé. Il est temps, on me dit également, de pouvoir... Là, vous voyez, en plus, j'ai quelqu'un qui se retrouve... il y a une trahison peut-être aussi sur cette femme, ou une trahison, elle a trahi un certain nombre de personnes quand même, hein. Je vous rappelle notamment la gestion du pain de mie, hein. Vous remplacez le pain, vous retirez le i, donc pandémie. On voit qu'il y a aussi tout ce qui est de l'ordre des effets secondaires
qui s'accumulent, hein, à charge évidemment contre une implication personnelle. Là, on a encore cette notion de... on regarde et on voit quoi qu'une partie justement du globe, sûrement la région, je dirais, européenne, est à feu et à sang, surtout que on est à la veille des élections où certains veulent précisément, et on nous rabâche ceci à longueur de journée dans toutes les boîtes à merde, veulent incarner le rôle de justicier contre quelque chose qui pourrait vraiment représenter la montée, hein, la montée enfin, tout du moins présentée comme telle, hein, la montée des extrêmes, qui fait que au niveau de la paix serait compromise. On a vraiment quelqu'un ici, quelque chose qui doit s'arrêter, hein, pour un grand nombre de personnes au niveau des pensées de l'inconscient, je dirais, collectif, car risque d'explosion, mais tout ça est bien théâtralisé, vous voyez, donc ça on peut aussi ramener ceci sur notre propre territoire. Donc voilà déjà pour commencer ce que l'on peut nous dire. Donc d'un côté, Ursulala qui pourrait avoir des comptes à rendre. En tout cas, on voit qu'elle est extrêmement surveillée par rapport aux conséquences. Même les épées, ça peut être le pic-pic aussi, hein. Tac. Tout ça, c'est de l'ordre du théâtre. Le théâtre aussi peut nous renvoyer sur une représentation sur le domaine, je dirais, artistique, sur des artistes, des personnalités quand même, qui, par rapport à l'explosion que nous avons juste là, j'ai deux notions. À savoir, elle aurait pu refuser justement un traité de paix en envoyant un armement et en contribuant justement à l'armement dans un territoire en conflit actuellement. À des, pour des intérêts justement personnels, mais du groupe, hein, du groupe des serpents. On nous dit que tout ceci quand même est de l'ordre de la comédie. On a des artistes aussi qui sont engagés, hein, pour actuellement véhiculer un message quand même de dangerosité d'une explosion où ici on a quelque chose qui pourrait arriver à terme. C'est aussi des artistes engagés dans la faveur, je dirais, de la propagande concernant le pic-pic. On a bien ici l'autorité, le pouvoir des dossiers qui s'accumulent par rapport aux conséquences. Et puis la justice, les équipes, la porte qui s'ouvre, et on est sur une période, je dirais, clé, une période charnière. Allez, on continue, on regarde ce que ça donne. Allez, on va regarder pour Ursulala, hein, ce soir, ce que l'on peut nous dire. Alors, Ursulala, on va faire un tirage avec le protocole du prénom, donc U-R-S-U-L-A, ça fait 6. Une. Oh. Alors, 1, 2. Là, j'en ai trop. C'est parti, n'importe comment. Je gardais la première. Et là, c'est parti dans tous les sens. Bon, celle-ci, elle n'est pas retournée. Celle-là non plus. Donc, je vais les prendre, celle-là. Et on va continuer avec 3 autres cartes concernant Ursulala, U-R-S-U. Ça donne quoi? L. Et un A, s'il vous plaît. Là, j'en ai trop. Donc, voici U-R-S-U-L-A. Ursula.
Allez, 6 cartes. On commence par quoi? On commence par la présence d'un homme qui scrute vraiment la situation. C'est un homme qui est à l'extérieur, qui est au niveau donc du seuil, mais qui est à l'extérieur, hein, qui est dehors, donc qui est en dehors justement de l'U.E, qui observe et qui examine la situation, les agissements, je dirais également, de donc d'Ursulala. On a par rapport à ça quelqu'un qui est bien positionné, qui est bien ancré. La lumière est allumée, c'est-à-dire qu'il y a des éléments justement qui sont mis en lumière par l'observation minutieux des agissements justement d'Ursulala. Il y a un homme quand même qui est là, hein, un homme qui observe de très très près les agissements, et on voit aussi hein, que là, sur le côté qui représente justement le passé, hein, donc côté gauche, on a une sorte de palissade, de barrière. C'est-à-dire qu'ici, on a tout le passif, hein, tout ce qui est de l'ordre de l'historique, hein, je dirais, des faits et gestes d'Ursulala. Et il y a vraiment quelque chose qui arrive à terme. Qui arrive à terme, et là, qui laisse place justement à l'observation minutieuse et éclairée, qui nous éclaire finalement sur le passé de cette personne. Ici, nous avons la science, vous voyez, la science, elle est là, on est encore dans l'ère, je dirais, des apprentis sorciers, un savant, je dirais, mélange qui ne nous est pas forcément bénéfique et qui est employé. Donc emploi, je dirais, encore à mon avis à venir d'une campagne vaccinale par rapport au retour, je dirais, soit d'un nouveau virus ou alors d'une mutation du virus, c'est-à-dire que on a le vi.russe de base que l'on connaît, bon, on observe tout ça, on voit, en même temps tout est scruté, hein. Y a des prises de conscience éclairées et éclairantes hein, par rapport à son implication également, mais c'est pas la seule bien évidemment. Et là on voit que quand même les forces se sont données avec l'aval bien évidemment d'Ursulala sur une mutation presque de ce fameux vi.russe qui pourrait refaire son apparition justement en Europe. Je veux dire ça comme ça. J'ai quoi là? Bon, j'ai quelque chose qui s'en vient, hein. Ici, on a la famille Ingalls, évidemment, qui nous invite à faire preuve de sagesse ancienne. C'est quelque chose qui vient aussi et qui contribue hein, par rapport aux énergies, je dirais, qui contribue à un appauvrissement finalement et surtout un retour à la sagesse ancienne par rapport à la situation. On a le cheval blanc et le cheval noir, donc on a bien une forme de dualité, de protection aussi au-dessus de la famille par la roulotte, mais on est sur un chemin qui est complètement rugueux, quoi, je suis en train de chercher le terme qui convient le mieux, c'est-à-dire désertique, quoi, c'est vraiment rocailleux, hein. Mais par rapport à ça, vous voyez, c'est justement faire preuve de sagesse ancienne par rapport à l'accueil des informations concernant une énième, à mon avis, campagne vaccinale, en tout cas quelque chose qui est en cours de mutation
et qui correspond au plan. Maintenant, on ne peut pas dire que nous ne sommes pas suffisamment conscients justement de la gravité de la situation par rapport à tout ce qui est mis en lumière, tout ce que nous découvrons, c'est-à-dire la déconstruction complète du narratif officiel, puisqu'on s'est rendu compte finalement très rapidement que quelque chose ne collait absolument pas. Et aujourd'hui, nous savons ce que nous savons. Je ne peux pas le dire mieux. Ouais, vraiment sagesse ancienne, hein. C'est aussi quelque chose qui pourrait symboliser, cette carte-là, hein, un exode. Mais j'ai quand même la notion de protection par la roulotte, protection des familles. On nous dit en même temps que ce qu'elle souhaite, tout comme le groupe, hein, c'est de pouvoir protéger justement les familles. Et pour ça, bah, elle n'est pas un cours de créativité, hein, elle n'est pas un cours d'ingéniosité justement. Comment faire pour asservir justement les familles. Là, j'ai quoi? Bon, j'ai des notions de justice, hein. J'ai une femme blonde et une femme brune qui sont dos à dos, qui pourraient justement s'affronter au niveau juridique. La femme blonde, effectivement, là en l'occurrence, c'est elle. J'ai cette femme brune qui pourrait être justement une, euh, une euro ou une nouvelle eurodéputée il y a l'affrontement. Maintenant, cette femme brune aussi est une affaire qui pourrait ressortir, qui met du temps, hein, mais c'est justement la, la responsabilité, je dirais, de Ursula, là, on examine bien la situation, hein. La science, une femme brune qui n'est plus, évidemment, je pense à Michel Rivasi, hein, qui a été, on connaît malheureusement le destin qui a été le sien après des années de combat. Bon, bah, Michel Rivasi n'est plus, donc elle a été purement et simplement éliminée. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui pourrait ressortir au niveau des affaires. Il y en a déjà beaucoup, mais il pourrait y avoir une énième affaire dans la disparition, justement, une implication d'Ursula dans la disparition de Michel Rivasi. Là, j'ai quoi? Bon, j'ai bien la justice qui est là, hein. La justice, le tribunal, ok. Sachant que Ursula est du côté de la chariote, on va dire, donc ici, elle essaye vraiment de retarder la situation au maximum. Ça pourrait évoquer aussi des blocages ordonnés, diligentés, et cette personne, donc la brune, finalement, il pourrait y avoir, donc Michel Rivasi, pour moi, très clairement, pourrait justement l'affaire, je dirais, ouais, je l'appelais l'affaire Michel Rivasi, pourrait, pourrait passer, je dirais, il pourrait y avoir des procédures par rapport à sa disparition. Je l'espère en tous les cas. Mais on voit bien qu'elle n'allait pas forcément très à l'aise par rapport à ça, donc elle fait tout pour retarder l'échéance, hein. Mais on va voir ce que ça donne. Bon, là j'ai... d'accord. 15, 16, 17. J'ai les étoiles qui sont bel et bien présentes. D'accord. Situation. euh, on a la lumière. euh, et on a aussi quelque chose qui est versé. Et ça peut faire partie des plans, hein. Attention justement à l'eau aussi que nous consommons, qui pourrait se retrouver être euh, impacté, pollué. Est-ce que des équipes travaillent déjà actuellement sur la contamination
de l'eau et nous avons des notions de... Il y a une affaire par rapport à l'eau, hein. Ça, je peux pas dire mieux. Il y a un genou quand même. Donc le genou, c'est le genou à terre. On est dans une forme de d'adhésion justement à une adhésion à cette femme, donc à Ursula. Un genou à terre, ça savez, on s'incline devant, devant les décisions étoilées, devant les décisions, pour moi, européennes. Oui, je sais, c'est la carte de l'étoile dans le tarot, mais je l'interprète à ma manière, à ma façon. Ok. Et puis c'est tout. Moi, je vous donne ce qui vient. On va regarder par rapport aux autres cartes. On va voir par rapport ce que l'on peut nous dire. On va reprendre 6, bien sûr. Toujours concernant Ursula, à quoi va-t-elle être confrontée dans les 6 mois à venir? J'ai encore 3 autres cartes. Merci, merci. Bon, celle-là, tac, tac. C'est pas bon, moi j'ai quelqu'un qui met le genou à terre. Hein. Après, ça pourrait être Ursulala qui, finalement, doit, doit aussi s'incliner devant la justice. Il y a des poursuites, hein. Des poursuites juridiques. À son encontre, bien évidemment. Alors, ici, j'ai quoi? Bon, ici, c'est une carte que j'avais également hier. On a bien quelque chose qui arrive dans nos villes, qui est de l'ordre de l'agression. Ce sont des agressions qui sont commanditées pour précisément créer des situations justement de peur, d'angoisse, et on voit qu'on a bien quand même des personnes appartenant justement aux organisations secrètes je ne vais pas dire des étoiles parce que pour moi c'est une signification très particulière, mais vous m'avez compris, hein, le jaune en même temps, là ça me fait penser à Peur sur la ville. Il y a vraiment cette notion de on découvre de toute façon de manière éclairée et éclairante qu'un certain nombre d'agressions, peut-être aussi dans les transports, hein, agressions peut-être à venir dans les transports en commun, ou quelque chose qui est en cours de déplacement, sont commandités, orchestrées pour créer un climat justement de tension, puisque je vous rappelle qu'en face, nous avons affaire à des personnes qui pourraient s'apparenter justement à des vampires énergétiques qui vont se nourrir de tout ce qui est des peurs, des angoisses qui sont créées et qui finalement qui génèrent des vibrations, puisque je vous rappelle que tout est vibration, et qui vont se matérialiser au niveau de la réalité. C'est un peu difficile, effectivement, peut-être comme notion à comprendre, mais chaque pensée génère une vibration. Quand vous avez, on va dire, un groupe qui ressent exactement la même chose, les angoisses, la peur, etc., ça va créer dans la réalité ces situations d'angoisse et de peur. Il en est exactement de même concernant toutes les notions positives. Donc attention ici, hein, car pour moi, il y a vraiment encore cette notion d'un épanouissement, parce qu'en même temps, ça me fait penser à une fleur, ça me fait penser à une rose, donc la rose qui s'épanouit, hein, et on a là un homme
une personne, on ne connaît pas son identité, ben, ça peut être ça, hein, ce que nous disions tout à l'heure, qui arrive, qui se représente de manière également dans le cadre des Jeux Olympiques, qui arrive à très grands pas, de pouvoir, pour le narratif, tout du moins officiel, les médias, etc., nous reparler de clusters, de foyers. Euh, Vous voyez ce que je veux dire. Je pense que tout ça est déjà en même temps euh, prévu, programmé depuis de longue date, hein. Bon, la science, ici, bon, on est dans quelque chose qui est complètement hallucinant, hein. On a la weed, hein, qui est là. Une situation complètement hallucinante. Euh, d'accord, cette femme, ok. Ça peut être aussi, d'une certaine manière, euh, je dirais, les impacts au niveau neurologique, au niveau des systèmes, je dirais, de pensée qui sont complètement, et malheureusement on en connaît tous autour de nous, comme si les gens étaient finalement sous, alors je vais dire un terme, euh, sciemment, hein, de façon, je vais vraiment vulgariser la chose au maximum, c'est comme si finalement les gens étaient sous influence de produits. Maintenant, on voit aussi que ce qui nous prépare, hein, finalement, bah, n'est absolument pas bon pour notre santé. Et là, on a toutes les études, justement, qui permettent aujourd'hui de pouvoir comprendre ce qui pourrait circuler, hein. Et ce qui circule, c'est vraiment du poids dièse slash zon. Donc, vraiment, importance de la sagesse ancienne. Oh, plusieurs blasons, donc plusieurs pays, et on a au milieu des membres. Quand j'ai des membres, des membres, hein, des pieds, des bras, on nous parle de charnier encore, hein. Et puis de forces maléfiques en présence. Euh, d'accord, ok. En même temps, on est sur quelque chose de jaune, couleur jaune. Au-dessus, on a du bleu. Donc nous avons encore des révélations à venir concernant une situation complètement hallucinante, euh, dans lequel on va nous expliquer que finalement, sous couvert de stratégie, on pourrait retrouver encore des... Pour moi, il y a vraiment cette notion, attention, hein, parce que, vous voyez, en plus, j'ai différents blasons. Donc, différents blasons, ça peut être différentes corporations, différents pays, quelque chose qui est en cours de déplacement, qui vient, mais qui génère en même temps une forme de tragédie, quoi. Et par rapport à ça, hein, est-ce qu'ici, le fait de mélanger deux contenus pourrait générer une explosion aussi? Bon, pour moi, il y a vraiment cette notion d'attente pointard, hein, à venir, hein, et sur lequel il va falloir que nous soyons extrêmement vigilants, que nous fassions preuve de discernement. Et j'espère surtout que, parce que là en plus, j'ai l'impression, pour moi le bus il va sur la, je sais pas pour vous, mais pour moi, le bus il part dans cette direction-là. Il part pas dans l'autre direction. Donc s'il part dans cette direction-là, ça veut dire que c'est peut-être quelque chose de passe. Certaines personnes ont déjà des informations sur ce point, hein, et je pense que je ne suis pas le seul à en parler, mais on voit bien qu'elle est derrière tout ça en même temps. On est
dans les affrontements armés qui viennent hein, et qui percutent les familles, les foyers. Et là, on a vraiment une notion de comme si finalement ce qu'on avait administré aussi par la peur, l'angoisse, faisait que certaines personnes sont tellement pas sous effet de stress, d'angoisse, qu'elles sont incapables de pouvoir raisonner par elles-mêmes, de faire preuve de libre arbitre et de discernement. En tout cas, là, j'ai une roue aussi, mais c'est pas bon ça. On peut me parler de sacrifice hein, au niveau des familles. J'ai quoi après? Ok, bon là, j'ai bien encore une notion de quelque chose qui se termine. J'ai encore, là, j'ai le cercueil, donc on peut être sur une fin de cycle. Est-ce que Ursula, justement, sera réélue à la tête de l'UE? Ça, j'en suis pas sûr. En tout cas, à venir au niveau du clan, décès, un décès à venir d'une personnalité importante qui a été elle-même, je dirais d'une certaine manière, sacrifiée. Car elle pouvait gêner, justement, de par son implication, le bon déroulé du plan. Là, j'ai l'arbre hein, en plus. Donc, j'ai bien la présence de personnes au chevet autour d'une cérémonie, mais on nous dit bien que cet homme-là aussi, c'est comme si on avait un homme qui avait pris conscience de, de enfin, qui fait partie lui-même, attention, hein, qui fait partie lui-même des organisations secrètes. C'est pas un saint, cet homme, mais il y a presque une prise de conscience. Un homme qui détient des informations compromettantes, qui pourrait, d'une certaine manière, vouloir... alors, les guides me disent expier ses fautes, mais se racheter en tous les cas. Et finalement, le fait que cela pourrait se produire, bah forcément, on va à l'encontre de la synergie actuelle, de la synergie présente plutôt au niveau de l'UE, et donc, tac, on l'élimine de façon à pouvoir garder la mainmise. C'est quelqu'un qui s'est fait beaucoup d'ennemis, ça. Là, j'ai quoi? Ok, j'ai un passage, un équilibre, une femme dans un tunnel. D'accord. On va voir. Et là, j'ai quoi? Bon, j'ai quelque chose qui chute. Hein. J'ai la chute. Un tunnel. Les fameux réseaux. La chute. On parle de l'eau contaminée. En même temps, et qui vient... on a une chute annoncée. Hein. Une chute annoncée. J'ai quand même du conflit là. Hein. Vous voyez, c'est presque finalement, on dit, oh ben cet homme a fait une mauvaise chute. Malheureusement, il s'en est pas remis. Hein. Ben ça, c'est après. On connaît tous des personnes qui arrivent à un certain âge se retrouvent dans des situations qui se dégradent très très rapidement. Et donc, c'est un homme qui peut être aussi, je dirais, d'une certaine manière, allez, on va dire, ouais, empoisonné. Donc pour moi, il y a vraiment un décès à venir. Hein. Mais attention aussi à la qualité de l'eau, et ça on me le répète, en médiumnité, attention à la qualité de l'eau que nous consommons, car noir, si nous consommons de l'eau noire,
c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre des eaux usagées, etc., bah, finalement, cela, à terme, hein, peut nous être aussi fatal. Je n'irai pas jusqu'à dire que l'eau en elle-même, la pollution de l'eau fait partie du plan, mais je pense que oui quand même, hein. Et puis là, une autre information. Cet homme qui est loin d'être un saint qui appartenait. C'est bizarre parce qu'on me parle de comment il s'appelle, celui qui a démissionné, là, qui était, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, et qui était à la tête de... Ah oui, un fameux Klaus. Ok. Tout il me reste encore une que je vais aller chercher, qui vient de tomber. Allez, ça nous donne quoi ça? Comment ça s'appelle ça? On a le soleil, la période de l'été, quelqu'un qui fait du roller en même temps, donc on est sur les palmiers qui sont arrivés à Paris. Bon, pour moi, c'est Paris, ça, hein. Je sais que c'est deux flics à Malibu ou quelque chose comme ça, mais en même temps, j'ai quelqu'un qui fait du roller, hein. Donc pour moi, c'est du sport, le roller, hein. Ça peut faire partie des compétitions cet été. Et puis on a deux hommes qui sont présents de différentes nationalités aussi, une forme de mixité. Là, on sait que ce sont les palmiers qui ont été installés à Paris, parce que c'est bien connu, Paris a un climat suffisamment tropical, hein, pour pouvoir accueillir des palmiers qui, de toute façon, vont crever. Et là, on a un grand soleil. Donc, j'ai bien une agression, quelque chose à venir durant, pour moi, les Jeux Olympiques, qui sont purement et simplement commandités. Qui sont ces deux hommes? Euh, d'accord. À voir. Bon, ici, j'ai quoi? Bon, là, j'ai quand même quelque chose de positif. Ma sorcière bien-aimée, hein. Positif, qui regarde justement... Oh, c'est pas positif du tout. C'est ce que les guides viennent de me dire. On a encore là la présence d'une apprentie sorcière qui voudra intervenir en apportant peut-être des secours, en apportant des solutions suite à ce qui pourrait se passer, ce qui pourrait se produire. J'ai quelqu'un qui s'en sort très très bien en tous les cas. Elle regarde la situation, donc elle a déjà toutes les informations, hein, elle est déjà au courant de tout. Est-ce qu'elle a la lumière à tous les étages? Je ne suis pas persuadé. En tout cas, on est dans une toxicité d'une femme qui se fera passer pour quelqu'un, je pourrais dire, presque d'héroïque, ou qui pourrait faire preuve d'une grande compassion par rapport à un événement à venir. Or, cette femme fait partie, bien sûr, euh, de, des organisations... bon, vous m'avez compris. Elle va vouloir jouer les super-héros, finalement. Seulement, ce que l'on pourrait trouver aussi, cette femme, le chapeau, bah, c'est pas Tata Yo-Yo déjà, ça c'est sûr. Mais on va voir par rapport à la suite, hein, parce que ce que l'on nous dit. Oh, lumière mise sur la femme. Un instant handicap, cette femme, hein. Une lumière mise sur la femme.
Les projecteurs sont braqués sur elle. Et d'une certaine manière, l'homme a tout intérêt à garder la femme sous projecteur, dans la représentation. L'homme, finalement, projette son intention d'apparaître sous l'apparence d'une femme sachant que en même temps nous avons une autre notion la concernant. Tout a été décortiqué, démembré. Pour moi, cette femme dont on peut entendre parler et dont on entendra très certainement parler, euh, qui appartient au milieu nocturne, au milieu, au dark, hein, mais qui se veut aussi peut-être avoir la... Oh, c'est curieux le terme que l'on vient de me dire, la bénédiction, justement, euh, des, des merdias. Euh, pour moi, vous savez qui c'est, hein, c'est Brichel. Ça fait pas l'ombre d'un doute. Là, j'ai quoi? J'ai un homme qui part à l'aventure. Bon, bah finalement, ici, on nous annonçait un décès, un homme mort, hein, quelque chose qui passe par voie de justice. Mais finalement, bah, il en est rien, hein. Donc, simulacre d'une fin, quelque chose, hein, par rapport à un puissant, une forme de simulacre, où finalement, bah pourquoi? Parce que cet homme finalement est déjà parti depuis quelques années, n'existe plus, et puis là on a la personne qui repart à l'aventure avec son bâton de pèlerin, le soleil en même temps se couche, bah, on va le remercier pour son, son jeu d'acteur. Comprenez, jeu d'acteur, je pense qu'on parle effectivement d'un clone. Donc cette situation dans laquelle quelqu'un pourrait disparaître, quelqu'un de puissant, hein, en lien avec Ursula, là, je vous rappelle que c'est le sujet du jour, finalement sera tu et on verra une autre personne apparaître à sa place. Ok. Avec une autre personne apparaître à sa place, c'est-à-dire clone, sosie. Là, j'ai quoi? Bon, j'ai vraiment une situation d'urgence, hein, avec des blessés par rapport à cette situation-là. Et là, j'ai, bon, bah voilà, présentation, présentateur, merdia, effet d'annonce, hein. Attention, il y a quelque chose qui plombe, hein, quelque chose qui... Encore, on a le narratif officiel et l'urgence, il y a urgence à intervenir, hein, pour établir la vérité, parce qu'ici, on essaie de brouiller complètement toutes les pistes possibles. Et imaginable, bon, on a le diable en dos de deck. Le diable, vous voyez, en plus avec... cette situation d'urgence, ça peut être des rescapés. Où les morts se réveillent. C'est très intéressant d'ailleurs. Je viens de comprendre. Le diable a réveillé les morts au niveau des autorités, c'est-à-dire qu'ici on a quand même des personnalités qui ne sont plus, mais qui sont encore par l'effet du diable, bel et bien présentes sur la scène politique, qui interviennent
dans l'urgence, hein. Donc des personnes qui bénéficient encore d'une mise sous lumière, plus on a d'une mise sous lumière, elle est là, la lumière, je sais bien, d'une mise sous lumière en revêtant l'apparence de, finalement, ceux qui ne sont plus. Cet oracle est très 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 parlant. Donc là, on se fait ces personnes qui se font passer finalement. Le diable réveille les morts, qui sont encore bel et bien présents et qui bénéficient d'un rayonnement, qu'il soit positif ou négatif. En tout cas, ils sont là. Qui se cachent derrière, forcément, des personnes qui ne sont pas celles qu'elles prétendent être. J'espère que vous m'avez compris. Voilà ce que nous pouvions dire pour ce soir. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, de commenter également, c'est toujours extrêmement plaisant et extrêmement, je dirais aussi, gratifiant. Ça encourage aussi, ça vous permet également de soutenir notre travail, de soutenir la chaîne. Donc c'est toujours extrêmement plaisant, gratifiant pour nous. On termine par le message du jour, le message donc des guides. Et on y va. Chers amis, nous, vos guides spirituels, souhaitons partager avec vous une perspective profonde sur la nature des idées et leurs origines. Il est essentiel de comprendre que toutes les idées que vous avez, tous les éclairs de génie, les aspirations créatives existent au-delà de votre champ de conscience dans ce que nous appelons le macrocosme. Le macrocosme est l'immense toile de l'univers, un vaste réservoir d'énergie et de connaissances. Il est le reflet du microcosme, c'est-à-dire de chaque individu et de chaque particule de l'existence. Ce lien entre le macrocosme et le microcosme signifie que ce qui se trouve à l'extérieur se reflète aussi à l'intérieur de chacun de vous. Dans ce macrocosme, toutes les idées et possibilités existent déjà en tant que potentiel. Lorsque vous recevez, et on m'a précisé recevez entre guillemets, une idée, vous ne la créez pas ex nihilo, vous la captez depuis ce vaste champ de conscience universel. Pensez à ce processus comme à une antenne qui capte des ondes, pardonnez-moi, qui capte des ondes. Votre esprit est cette antenne et le macrocosme est le vaste espace rempli d'ondes, d'idées et d'inspiration. Ce processus de captation se fait souvent de manière subtile et inconsciente. Vos moments de méditation, de rêverie, de contemplation ou même de concentration intense sont des moments où vous vous connectez plus profondément avec le macrocosme. C'est dans ces moments que vous êtes le plus réceptif aux idées qui flottent dans ce vaste réservoir. Le fonctionnement du macrocosme repose sur l'interconnexion et l'interdépendance de toute chose. Rien n'existe de manière isolée. Tout est en relation, en mouvement et en transformation constante. Ce flux dynamique est ce qui permet aux idées de circuler et de se manifester dans votre champ de conscience. Les synchronicités que vous expérimentez, les coïncidences significatives sont des manifestations de cette interconnexion. Pour mieux s'harmoniser avec le macrocosme, il est important de cultiver la réceptivité et l'ouverture d'esprit. Pratiquez l'écoute intérieure, l'observation silencieuse et faites confiance à votre intuition.
Ces pratiques vous permettront de mieux capter les idées et les inspirations qui émanent du macrocosme. En embrassant cette compréhension, vous réalisez que vous êtes à la fois un créateur et un récepteur, un macrocosme en résonance avec un microcosme en résonance avec le macrocosme. Je reprends cette phrase. En embrassant cette compréhension, vous réalisez que vous êtes à la fois un créateur et un récepteur, un microcosme en résonance avec le macrocosme. Cette prise de conscience peut enrichir votre parcours spirituel et votre créativité, vous guidant vers une vie plus connectée et inspirée, avec amour et lumière. Eh bien, gratitude, gratitude, gratitude au guide pour d'être là au quotidien, par mon intermédiaire, à chaque fin d'émission. Gratitude, gratitude, gratitude également à vous pour votre présence fidèle. Et je vous souhaite une excellente fin de soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez. Et puis on se retrouve très vite, demain, à 20h20. Et en attendant, je vous souhaite une belle fin de soirée. Ciao, ciao.